Dans la nuit du 26 au 27 février dernier, aux environs de 3 heures du matin, des bruits stridents vont réveiller en sursaut les paisibles habitants du quartier Bassoura de Niamey. Ces bruits inhabituels proviennent du domicile de la rapporteure de la Halcia. Il s'agit d'une attaque en cours menée par 3 individus armés de pistolets automatiques. Dans leur fuite, l'un des assaillants constatera qu'il a égaré ses chaussures qui pourraient les trahir. Les bandits vont alors revenir sur leurs traces et récupérer les bottes, mais en repartant, ils remarqueront qu'un jeune riverain, propriétaire d'un kiosque, est témoin de la scène. Ils vont alors tenter de l'éliminer à 2 reprises sans succès avant de prendre la poudre d'escampette. Plus tard, l'on retrouvera inanimé le corps du garde national qui était en service chez la rapporteure de la Halcia. La victime a reçu plusieurs balles, dont 4 à la poitrine. Son arme de service, un AK-47, a disparu. Très vite, la police judiciaire PJ, sous la houlette du commissaire Boubacar Rabiou Gaou, dit Jetli, va se saisir de l'affaire et ouvrir une enquête. Grâce aux premières investigations, les informations recueillies vont permettre d'interpeller plusieurs semaines après un suspect, le nommé Sani Laoli, alias Sani Pepe, son nom d'artiste. Il est de nationalité nigérienne. Suite à l'interrogatoire du suspect, la PJ se rendra compte qu'elle tient dans ses mailles un complice dans d'autres attaques commises par les meurtriers du garde. Ainsi, selon les indications fournies par Sani Pepe, la police judiciaire va avoir d'amples informations sur les malfrats. La décision prise est de procéder à l'interpellation du chef du gang, le nommé Abdoulaye Salah, qui vit dans une villa de location à Bassoura, le quartier dans lequel le crime a été commis. L'individu étant probablement armé, l'équipe de la police judiciaire chargée de mener l'opération prend les dispositions nécessaires comme d'habitude lors d'un briefing. Ensuite, l'équipe embarque pour le quartier Bassoura afin d'intervenir. Arrivés dans la zone, des éléments de la police judiciaire procèdent d'abord à la reconnaissance des lieux. Après cet exercice qui se fait le plus discrètement possible, l'équipe effectue un autre briefing, très court cette fois-ci, avant d'intervenir. L'interpellation du chef du gang, Abdoulaye Salah, de nationalité nigériane et âgé de 25 ans, pris avec 2 pistolets automatiques, sera immédiatement suivi de son interrogatoire, ce qui va permettre à la police judiciaire de conclure qu'elle a affaire à une bande organisée de criminels qui opère aussi à Dosso et à Koni. Aussitôt, après avoir reçu cette information, la police judiciaire décide de se rendre dans cette ville située à environ 140 km de Niamey pour appréhender les autres membres du gang. En effet, la police judiciaire devait agir très vite avant qu'ils ne soient au courant de l'interpellation de leur patron et s'enfuir. Ainsi, après le traditionnel briefing, l'équipe de la police judiciaire embarque pour Dosso. Et comme Niamey est sous couvre-feu et isolement, des mesures prises par les autorités dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, il fallait qu'elles présentent, en dépit de l'urgence de la mission, une autorisation en bonne et due forme au poste de contrôle de la police pour pouvoir sortir.
Après le contrôle, l'équipe de la police judiciaire a mis cap sur la capitale de Jarmakoy. Arrivés à Dosso, les éléments du commissaire Boubacar Rabiou Gaou, dit Jetli, vont discrètement procéder à la reconnaissance de la planque des malfrats, une autre villa qu'ils louent. S'ensuit ensuite un bref briefing, puis l'interpellation. L'opération, qui n'a duré que quelques minutes, va permettre aux éléments de la police judiciaire d'arrêter 2 membres de la bande et de saisir 2 autres pistolets automatiques qui seront par la suite transférés à Niamey. À partir de cet instant, les choses vont aller très vite dans l'enquête. En effet, c'est avec l'AK-47 de service du garde tué à Niamey et plusieurs pistolets automatiques que la bande Abdoulaye Zalha a procédé au braquage au niveau des opérateurs de change du marché de Koni. C'était le 8 mars dernier aux environs de 21h. Lors de cette attaque, le conducteur d'un taxi moto Kabou Kabou a été tué par balle pour avoir refusé de céder sa moto, et une autre personne a été blessée par balle par les malfrats. Ces derniers se sont enfuis, emportant avec eux 1 100 000 naira sur 3 motos volées qu'ils vont abandonner par la suite. C'est aussi la même bande qui a tué à coups de couteau le gardien des établissements Moussa Hassan Ismaël, commerce général, une alimentation, dans la nuit du 4 au 5 avril dernier aux environs de 3 h du matin à Niamey au quartier Bassoura. Le motif est que la victime a refusé de remettre les clés de la boutique et a tenté à 3 reprises de prendre la fuite tout en alertant les riverains en criant. Il faut noter que 2 mois auparavant, dans la nuit du 7 au 8 février dernier, le propriétaire de la dite alimentation, le sieur Moussa Ismaël, a été victime dans son habitation d'un vol en réunion avec escalade suivie d'agression de la part de la même bande. À cette occasion, les malfrats ont volé une somme de 650 000 francs CFA, 2 téléphones portables et un véhicule Toyota RAV4 qui l'ont abandonné plus loin. C'est également la même bande qui a perpétré le braquage au domicile du célèbre marabout de Dosso, Cheikh Chebou Nuhu, dans la nuit du 24 au 25 février dernier aux environs de 3 h 25. Lors de cette attaque, l'enfant du cheikh, le nommé Aboubakar Siddiq Nuhu, un jeune lycéen, a reçu une balle fatale qui était destinée à son père pendant que ce dernier tentait d'appréhender un membre du gang, précisément Abdoulaye le chef. En effet, la bande a reçu des renseignements selon lesquels le marabout serait un homme riche car il aurait payé récemment 2 maisons à Niamey. Tel est le motif du braquage. La bande Abdoulaye a aussi reconnu 5 autres cas de vol à main armée, dont le vol de nuit en réunion avec escalade suivi d'agression dans l'habitation du nommé Ibrahim Souley dans la nuit du 19 au 20 janvier dernier aux environs de 3 h du matin au quartier Kaoura de Koni. Ce braquage a été commis par 3 membres du dit gang munis de pistolets automatiques et de machettes. À cette occasion, ils ont emporté 2 500 000 francs CFA, des téléphones portables et des clés des victimes. À l'actif du même gang, il faut mettre aussi une tentative de vol portant sur une AK-47 d'un policier en service non loin de la radio Saraounia de Dosso dans les nuits du 23, 24 et 25 février dernier. Et la liste est longue car la bande Abdoulaye Salah a également reconnu 6 vols de véhicules à main armée, dont 5 à Niamey et 1 à Koni, puis 7 autres vols de véhicules à main armée au Nigeria. Les véhicules ont transité par le Niger et revendus au Burkina Faso et au Mali. Lors de ces investigations, la police judiciaire a interpellé au total 9 personnes, 3 Nigériens et 6 Nigériens,
et a saisi 7 pistolets automatiques et un AK-47, l'arme de service du garde tué.